Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on a une piscine. D'accord? Je suis chez un abonné. Et l'abonné, il a vu la vidéo de Eric Le Carleur. Je vais vous la mettre là. Il a fait une série de vidéos sur la construction de sa piscine. Et il a fait exactement la même chose. D'accord? Il n'est pas très loin de chez moi, donc il m'a contacté pour voir si je pouvais faire le local technique. Donc le local technique sera là. J'ai mis toutes mes affaires là. Et l'objet de cette vidéo, c'est de créer le local technique de A à Z. On va voir ça ensemble. Et avant tout, j'aime bien parce que c'est l'abonné qui fournit tout. Il m'a tout pris de chez Fit. Je vous fais le détail. Il m'a pris des coudes à 90, des coudes à 45, le café que j'ai bu, les vannes, les thés, les raccords 3 pièces, la colle qui colle. Donc, il m'a fait plaisir. Voilà, il m'a fait plaisir parce que Fit, c'est pas mal quand même. Et maintenant, on va aller dans le local technique et on va réfléchir un peu à l'implantation. Donc, j'ai déjà réfléchi en caméra off et je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de faire. Alors, il m'a posé la pompe, le filtre à sable là, la pompe là, et j'ai tous mes tuyaux qui sortent ici un peu au milieu de la pièce. Donc, c'est pas très grave. L'idéal quand même, si vous le faites, c'est faites sortir les tuyaux dans un coin. Quel que soit le coin, ça sera mieux. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé la solution et je vais vous montrer ce que je pense. Donc là, on a 2 Skymer, une prise balai et 3 refouleurs. D'accord? Et il faut raccorder tout ça avec des micmacs, machin. Ça sera une piscine au sel. Donc on va brancher un électrolyseur, le tableau électrique et tout ce qui va avec. Ça va être une vidéo super intéressante. Peut-être un peu longue, je n'ai pas commencé encore, on verra au montage. Je vous montre un peu l'implantation que j'ai décidé de faire. Le filtre à sable et on va le mettre ici. Ici, en gardant de la place pour les tuyaux qui vont passer derrière. Et la pompe, je vais la mettre ici. D'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Ça fait que j'aurai mon alimentation ici. Je vais sortir de là, je vais rentrer là, sortir de là, mettre mon électrolyseur, ça partira ici et ça viendra se brancher sur les 2 refouleurs. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Donc, vous savez quoi? On va se mettre au boulot gentiment. Je vais sortir les lasers, la perceuse et tout ça et on se met au boulot. En attaque, je vais vous expliquer. Vous savez, sur une piscine, on aspire de l'eau, on passe par le filtre, et quand c'est sorti du filtre, on traite et on envoie dans la piscine. Ok? Et pour ça, c'est facile. On a les skimmers, alors les skimmers, qui aspirent de l'eau, et on a la prise balai qui aspire de l'eau, et la bande de fond canadien qui aspire de l'eau. Ça passe par tout ça, et ça ressort par les jets qu'on appelle des refouleurs. Ici, j'ai mes 3 refouleurs. D'accord? J'ai mon skimmer droit, ma prise balai et mon skimmer gauche qui est ici. Et donc ces tuyaux, je veux les faire passer le long du mur, venir alimenter la pompe. Parce que on aspire. D'accord? Et pour ça, regardez, je vais faire ça. Donc je vais avoir un premier qui va être ici. Le prise balai qui va être ici, le skimmer droit qui va être ici. Alors bien sûr c'est à peu près pour l'instant, et après on va venir ici alimenter la pompe. D'accord? Et là-dessus je vais mettre une vanne pour le skimmer gauche, tiens, voilà, une vanne pour la prise balai et une vanne pour le skimmer droit. D'accord? Donc celui-là va être raccordé celui-là et ça va venir raccorder la pompe. J'ai mis mon laser à l'axe de la pompe, comme ça je pourrais mettre mes fixations. J'espère que vous avez compris, mais sinon je vais me mettre là et peut-être que je vous le mets en accéléré et tout. On va voir. Voilà, je vais bien tirer mes traits. D'accord? Allez, on se met au boulot parce qu'on parle et à chaque fois je dis ça sur les vidéos et je continue à faire des vidéos parce que j'aime bien. Allez, on se met à raccorder ça parce qu'il faut que j'avance un peu.
lingette nettoyante, d'accord. J'ai mis du décapant dedans. Et on va faire comme ça sera plus pratique. Et on va bien dégraisser tout dedans. Voilà. Et après on prend de la colle à PVC, hein. Donc la FIT, d'accord, Interfix. Pourquoi on prend celle-là? Parce que j'aurais inventé un slogan et j'ai un abonné qui m'a donné un autre slogan. Moi je dis que c'est la seule colle qui colle, les autres colles elles collent pas. Et vous savez, Interplast c'est devenu FIT. Et j'ai un abonné qui m'a sorti. Avec FIT, il n'y a plus de FIT. Donc j'ai trouvé ça pas mal, c'est pour ça que je vous le partage. Allez, on va coller un peu. Donc j'ai mis mes fixations et vous voyez, mes fixations, ils tombent entre les deux à chaque fois. Ok. Et je me suis réservé juste 1 cm d'espace pour pouvoir accrocher le tuyau. Donc on prend de la colle, on en met. Voilà. Et on emboîte. Voilà. Et après on fait la même chose au T. Et comment garder le centimètre? Alors déjà j'ai fait la coupe qui correspond au centimètre, mais surtout, vous allez voir. Vous voyez là, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a un petit repère. Eh bien, on prend le petit repère et on le met sur la jointure. Ou on le positionne, on met les deux repères face aux deux repères et voilà, je garde 1 cm, comme ça fait joli. D'accord? Et je vois bien que sur mon laser, tout est droit. Et après pour les vannes, c'est pareil, hein. Voilà. On mettra les trois embouts là. Une. Deux. Et le troisième. Voilà. Et j'ai plus qu'à coller les vannes. Donc ça je le colle directement. Déjà parce que je sais ce que je fais. Et que ça je sais que ça bougera plus. Voilà. Allez, je colle les trois. Et la troisième. Et on fait le dernier. On le présente. Et on emboîte. Alors, pour les tubes souples, d'accord, et rigides, on prend cette colle, d'accord. Et pour tube PVC flexible et raccord PVC rigide. Donc, c'est cela qu'on prend pour le tube souple, et les autres c'est du PVC rigide. Donc, on s'embête pas, on prend la colle qui colle. Et donc, on va raccorder cela. Voilà. On va mettre un côté colle blanche. Après, et l'autre côté pareil. Et on va tout coller d'un coup, vous allez voir.
Et on prend la bleue pour ici. Et la bleue pour ce côté. Voilà. Donc, tuyau. J'emboîte. Et j'emboîte. Et je le tiens. Vous voyez, pour l'instant, eh ben, c'est un Lego. Ok, donc il y a juste à faire un bon départ pour que ce soit propre. Et moi, j'estime que ça, c'est pas mal du tout. Donc je vais faire la même chose pour la prise balai et pour le Skymer. Hein, je vais les raccorder. Bon, en caméra, de toute façon, ouais, vous m'avez vu faire. Donc c'est la même chose, on décape, on prend la colle bleue pour le souple, on prend la colle blanche pour le PVC rigide et on avance tranquillement. Allez, je fais tout ça en caméra off, et comme ça, après on va sortir de pompe et on va la raccorder au filtre à sable. J'ai fini, regardez. D'accord? Attendez, je vais mettre un peu de frein, bougez pas. Voilà. Ok? Donc, Skymer droit, prise balai, Skymer gauche. Le tuyau qui va à la pompe, il n'est pas collé. D'accord? Et maintenant, cette sortie-là va venir, faut que je desserre le frein maintenant, va venir en haut là. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Et pendant que je réfléchis, c'est mieux. C'est mieux 50 fois. Je sors mon tuyau qui passe par en bas et qui remonte. Et après, j'ai là pour aller vers mes refouleurs en faisant mon traitement. Donc, quart de tour. Je vais sortir un tuyau d'ici. Il va longer en bas. Et il va remonter sur la partie haute. Et là, je couperai la distance. Mais je pense que je vais l'avancer un petit peu la pompe. Pourquoi? Parce que j'ai mes câbles ici là. J'ai mes câbles ici et si je peux avoir mes câbles libérés. De toute façon, au fur et à mesure que je travaille, si je vois que c'est mieux, je fais mieux. Basta. Voilà. Je vais vous faire voir comment je coupe. Alors j'utilise ça. Le rigide, ça c'est un tuyau pour tube de 50. Et il existe aussi en 40. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Et là, on a une languette avec le repère de là où on a le trait. Et je fais comme ça. Donc je le rentre dedans. Je viens à mon repère là. Je le vois moi, hein, je viens à mon repère. Et après, ben, je commence à tourner. Déjà pour faire une première amorce, je tourne en sens inverse. Et après, il y a marqué ici le sens du cutter. D'accord? Et on vient tourner comme ça. Après, ça devient plus dur quand on arrive à la fin. Et voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous prêtez attention, ça m'a fait 2 biseaux. Donc celui-là, je l'ai coupé déjà de l'autre côté. Hein. Et donc, ça fait des biseaux. C'est pas mal. C'est pas mal si vous avez un peu le temps. Et que ça évite la scie à métaux. Et ça fait un biseau directement. Donc, c'est intéressant. Et voilà. Donc là j'ai ma sortie de pompe et là j'ai mis encore 3 pièces. Je laisse 2 minutes prendre,
que la colle étire un peu, et je vous explique pourquoi j'y mets encore 3 pièces. Allez, regardez. Alors, on a notre aspiration, ça aspire dans la pompe, ça monte ici, et ça vient dans le filtre à sable qui est ici. D'accord? Pourquoi j'ai mis encore 3 pièces? Parce que cette pompe, dans 10-15 ans, il faudra la changer. Donc ici, on pourra desserrer ici. D'accord? Alors attendez, je vais le faire. On desserre ici. On vient desserrer ici. Et là, il va falloir manœuvrer. Tout ça, ça va pas être pratique. Donc si je mets encore 3 pièces ici, je peux enlever cette partie, enlever la pompe, remettre une autre pompe, revenir ici et revenir ici. Voilà, et voilà. Dès que je le visse. Donc ça sera beaucoup plus confortable pour pouvoir changer la pompe quand il y aura besoin dans X années ou rapidement. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis encore 3 pièces pour le confort de remplacement de pompe à l'avenir. Voilà, on essaye de penser à tout. Voilà. Ici. Voilà, je serrerai tout ça après. D'accord? Donc là, j'ai fini tout ce qui est aspiration. Je me gratte l'œil. Donc maintenant, on va s'occuper. Eh bien, ça rentre dans le filtre à sable. Ça ressort du filtre à sable par celui-là, là. Et on va accrocher les tuyaux ici avec l'osmoseur parce que ça va être une piscine à sel. Allez, je commence à préparer toutes mes fixations et après je vous explique. On voit bien? Ouais, on voit bien. Donc, je sors de ma piscine, de mon filtre à sable. D'accord, j'ai coupé, j'ai collé, j'ai coupé, j'ai collé, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai mis une vanne ici parce qu'il faut que je fasse un bypass. Ok, et je monte ici, et je monte ici, et ici il va y avoir l'électrolyseur. D'accord? L'électrolyseur, c'est des lames comme ça à l'intérieur. Peut-être qu'on va les voir. Ouais. Voilà, quand l'eau salée va passer là-dedans, ça va faire une réaction chimique et ça va créer du chlore. D'accord? Donc, on est en gros diamètre et on viendra ici. Ouais, mais si je vous montre pas, on viendra ici. Ok. Ici, je vais descendre. Je vais mettre une autre vanne et je vais rejoindre un tuyau à l'horizontale ici où je vais mettre une vanne. Ce qui fera que ça fera un bypass. Je pourrais passer tout droit ou je pourrais passer par en haut en fermant les vannes. Mais vous allez le voir tout à l'heure. On va faire un petit point. Je réfléchis depuis tout à l'heure à ça. D'accord? Mes 3 roues fouleurs qui doivent venir se raccorder sur celui-là. Alors j'ai mis 2 colliers. Et j'ai trouvé qu'une solution. C'est-à-dire faire la même chose que le skimmer. Regardez. On va faire un petit frein là. Voilà. Donc là j'ai mes skimmers qui arrivent tous comme ça. Ben, j'ai envie que mes refouleurs, ben, ils fassent la même chose. De toute façon, j'ai pas 50 solutions. J'ai pas 50 solutions, il faut que je raccorde ces tuyaux là. Il y aura un côté symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? On aura les tuyaux qui vont dépasser ici là. 1, 2, 3, je les raccorde. Et après là-bas, il faudra que je passe pour la vidange. Donc, ouais. J'ai pas le choix. Allez, je fais ça. D'accord? Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut passer largement pour aller chercher les vannes. Ok? J'ai fait aussi ma vidange ici. Moi, j'aime bien mettre une vanne à la vidange. D'accord? Parce que des fois, les vannes ciboires qui est ici, là,
Des fois elle fuit un peu, donc et donc l'eau elle s'en va. Voilà. Mes 3 refouleurs sont raccordés. Ça fait symétrique par rapport à en bas. La cliente elle est passée, elle m'a dit j'adore. Bon, voilà. Ce que je vais faire maintenant, alors, un peu plus, hein. J'en suis à journée continue, j'ai commencé à 9 h et il est 4 h du soir. Mais je vais placer les appareils électriques et demain on raccordera tout. Donc pour l'instant, je vais placer les appareils, les boîtiers. Ok? Allez, place le boîtier. Alors, pH, osmoseur, les tableaux. Et je regardais un peu. Pour ça que je vous l'ouvre. Voilà. Et il me manque le disjoncteur. Donc le disjoncteur sur Poulelec, il est en option. Alors vous me direz, les gens ils savent pas si vous mettez du 200 ou du 400 volts, mais vous pourrez le mettre quand même. Donc je vais voir, comme c'est le client qui fournit, je vais voir ça avec lui. Ok. Alors moi là j'en ai marre. Je vous propose qu'on se voie tout de suite pour vous. Et moi demain, comme ça, je ferai la partie électrique. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, on est le lendemain. Donc j'ai tout branché, comme vous avez vu. Il manquait le déclic de la piscine et j'ai fait rajouter 2 déclics. Un pour l'osmoseur et un pour le pH. Parce que je veux pouvoir les couper si j'ai envie. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais mettre des tubiraux ici pour monter les alimentations là. Ceux-là on va le passer dedans. Voilà. On va tout passer dedans. Et je vais commencer par tracer et mettre les tubiraux. Après on a des fixations comme ça. D'accord? On les plie en deux. Et on a un embout comme ça pour pouvoir taper dessus. Comme ça, ça abîme pas le filetage. Ok? On vient le mettre dedans. Alors on tape un petit peu avec le marteau qui est ici. Voilà. Et on va en prendre un truc comme ça, où on pourra après passer l'anneau. D'accord? On pourra passer l'anneau. Et on vient le visser dessus. Ok? Et quand je les retouche, je pose mon tuyau et mais vous allez le voir. Alors on prend le câble qui correspond à ça, on enlève les petits riselants. Ok, et on fait passer le câble dedans. Voilà, et j'ai fait un petit trou au niveau du tableau pour le passer dedans. Et passe, voilà. Voilà. Et on vient passer les anneaux dans le truc.
Et on vient couper le surplus. Un là et un là. Et voilà. Vous voyez, ça fait propre. Donc je vais faire exactement la même chose pour les deux tubes qui vont venir ici. Et il faut que j'en fasse un troisième ici pour l'éclairage de la piscine. Voilà. Et là, je sais que ça vient ici, donc on va couper ici. Allez, maintenant on va regarder un peu quelques branchements. Je sais que l'éclairage de la piscine, il est ici. D'accord? Donc on respecte phase et neutre et on met ici phase et neutre. Phase et neutre. Voilà, ça c'est l'éclairage de la piscine, il est bon. Et là je suis embêté. Je suis embêté, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je tourne l'écran pour savoir si j'y suis. Ouais. J'ai deux trucs, d'accord? Et sur le plan, c'est ça là. J'en ai trois. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je branche les fils ensemble. Et je suis pas sûr de moi. Et ouais, je sais pas tout. Vous voyez, moi non plus, je sais pas tout. Donc s'il y en avait trois, j'aurais suivi le plan, c'était parfait. Mais là, comme j'en ai que deux, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je vais pas faire de bêtises, je vais rien cramer. Donc je vais appeler un collègue et on va voir que je me trompe pas. Ah ouais, on sait pas tout. Je crois que personne sait tout. J'appelle un collègue et après je vous explique ce que j'ai fait. J'ai bien fait d'appeler. J'ai bien fait d'appeler. Pourquoi j'ai bien fait d'appeler? Parce que là, on a un déclic 220 avec deux broches et normalement, on a trois broches. Donc, c'est pour du 400 volts. Et les branchements qui étaient faits en 400 volts. J'ai appelé FIT. J'ai eu Valentin au téléphone. Et chez Valentin, il y a Vincent qui s'occupe des piscines que j'ai eu au téléphone. Et il a appelé la marque. Et on a fait une conférence à trois. Et il m'a fait tout modifier pour que je puisse passer en 220 au lieu de 400 volts. Et je vais vous mettre devant et comme ça je vous expliquer simplement ce que j'ai fait. Donc ici on avait 4 fils, donc on a toujours les neutres et les phases. Le rouge qui est ici, il est passé ici et on se sert du relais de la piscine pour ce relais là pour pouvoir enclencher l'osmoseur qui est ici. Donc je suis en 220 là-haut, je viens ici, je rentre dans le relais, je sors du relais et je viens dans mon câble qui vient sur l'osmoseur. Et le neutre, il vient sur le neutre. D'accord? Donc c'est le relais qui me fait la coupure. Parce que moi j'avais fait ici, il m'a dit non, non, vaut mieux que tu prennes une partie là pour faire le relais. On a modifié un peu tous les branchements, je ne vais pas détailler. Et voilà. Voilà en gros. Pour moi, ce qui était important, c'est que l'osmoseur se mette en route avec la piscine. C'est ce que je voulais. Et c'est ce qu'il m'a dit qu'il fallait faire. Ok? Donc, l'usine, merci. Et FIT, eh ben, vous m'avez sauvé la vie. Je ne peux pas le mettre en route. La ligne n'est pas tirée là-bas. Mais on a envoyé des mails, on a envoyé des photos par mail. J'ai envoyé des photos par mail. Et il m'a dit, le branchement, il est nickel. Allez, maintenant on va brancher un peu tous les appareils et après ben, ça sera pratiquement fini parce que de toute façon la piscine elle est vide. Donc je vous la montre tout à l'heure. Alors pour l'osmoseur c'est facile. Ici on a un bouton marche arrêt. D'accord. On a une connexion avec un détrompeur. On chope le détrompeur. Voilà et on vient visser. Voilà et après on met. Voilà.
client comment on fait pour ça. Et donc l'appareil va régler le truc. On va s'occuper maintenant du pH. Alors, ici on a la petite pompe. On a une flèche rentrée et une flèche sortie. Une flèche rentrée, c'est ce qui aspire. Et une flèche sortie, c'est ce qui va dans la piscine. Ok, donc on prend le tuyau, on passe le petit truc dessus, on vient l'emboîter. Allez. Attendez, il faut que je mette debout. On vient l'emboîter dedans. Voilà. Et après on vient serrer. Ok. Et là on aura un espèce de petit truc avec un filtre qu'on viendra mettre à l'autre bout. À l'autre bout comme ça. Ok, je l'enfonce pas plus parce que je pense qu'on va le couper. Et ça viendra dans le bidon. Ok, dans le bidon du pH. Et ça sera aspiré. Et puis après, on en a un autre. Où on vient couper ça et couper ça. Faire la même chose. Alors, on n'oublie pas le truc. Et on vient le mettre dedans aussi. Et là j'ai une chance, c'est que j'ai une connexion ici. Je vais vous faire voir. Donc là, ça m'évitera de percer le tuyau pour injecter le pH. Donc je récupère le petit joint torique. C'est juste un bouchon. Hein. C'est juste un bouchon. Et là j'ai la même chose. Ok, avec le même principe. Et l'injection à l'intérieur. Et je viens visser dessus. On va prendre une petite pierre molette. Voilà. Et après, ben ça viendra là-dedans. Et on vient faire exactement la même chose. On passe le petit tuyau dans le truc. On desserre un peu tout ça là. Et on vient l'injecter par là. Ok, l'important c'est que ça rentre dans la piscine. Et après on a la sonde de pH. Ça ressemble à ça. Voilà, ok, ça ressemble à ça. Et il faut que ce soit en permanence dans l'eau. C'est pour ça qu'on le met dans l'eau. Donc là on a une connexion qu'on va ouvrir et la connexion elle vient ici. Vous allez voir. Laissez-moi ouvrir ça. Donc ça je ne veux pas le raccorder parce que vu que la piscine n'est pas en eau et que je veux que la sonde soit en eau, voilà. Donc on a une connexion comme ça. Les deux oreilles, on met les deux oreilles. Attendez. On met. Voilà. Ok. Donc ça sera pour analyser le pH. Donc ça sera pris ici par exemple. Ça va analyser le pH. Ça va dire la valeur. Et suivant la valeur qu'il y a, ça va injecter pour que ça parte dans la piscine. Et comme ça maintiendra le pH à la valeur souhaitée. Et donc là après, on prendra ça, on l'enlèvera de l'eau quand ça sera, d'accord, quand ça sera en eau, et on viendra desserrer ça, le mettre à l'intérieur, serrer, et on aura notre valeur qui sera raccordée. D'accord? Mais pour l'instant,
on le laisse dans l'eau ici. Donc là, on a tout vu. Au tableau électrique, vous avez rien compris, je suis sûr, mais c'est pas grave. Et il me reste à faire la terre. D'accord? Mettre la terre, le client n'a pas acheté le piquet de terre, donc je vais mettre ça. Et le client mettra un piquet de terre et il raccordera avec le fil qui est... Il faudrait qu'il mette... Donc ça va dans l'eau. Et là, on branchera le fil. Ok? Allez, je me pose le piquet de terre. Voilà. Donc le client maintenant, il lui reste plus qu'à faire un trou là, mettre un piquet de terre et raccorder le fil ici. Fini. Ok. Et si on descend, ça ressemble à ça. D'accord? Voilà. Donc il manquera à mettre ça là-dedans. Ça sur la bouteille de pH. Et le piquet de terre. Mettre le sel et tout ça et mettre en route. Au niveau du tableau, voilà, j'ai mes deux disjoncteurs, j'ai tout. On va attendre qu'elle soit en eau, la piscine. Elle n'est pas en eau, regardez. D'accord, vous voyez, la piscine est complètement vide. Voilà. Ok, vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets une vidéo ici. Si vous voulez voir ma tête encore. Et je vous mets un truc, abonnez-vous. Et moi je vous dis à ciao, bye bye. À samedi prochain 9h.